Has that tarnished your relationship with Drake? Like, has it affected it in any way? I mean, we've talked several times. I love Drake. I mean, even in the middle of all that stuff, like he's said super nice and kind things to me on the DM and in public. Drake semble avoir un problème avec tout le monde, ou c'est tout le monde qui semble avoir un problème avec Drake. Ça dépend de comment tu vois la chose, I guess. Mais voilà, en tout cas, avec ses beefs, que ce soit avec Future, Kendrick, Pusha T ou même Kanye West, ils ont toujours répondu au diss de Drake. Mais il y a une personne qui, durant des années et des années, s'est fait clasher par Drake mais n'a jamais vraiment répondu. L'homme qui a vécu plus de 500 ans et qui se proclame de ne pas être un vampire et qui bizarrement ne vieillit pas. En vrai, on pourrait dire qu'il a entre 30 et 40 ans. Je dirais plutôt 37. A.K.A. Mr. Happy, Pharrell Williams. Let's go! Let's go, bitch! Ok, pour commencer cette histoire, les amis, il faut qu'on retourne en 2001. Ouais. C'est bon, 2001? Ouais. Parce qu'en 2001, The Neptunes, qui était composé de Chad Hugo, Pharrell Williams et leur manager Rob Walker, vont fonder leur propre label Star Trek. Un label qui a connu des artistes comme Robin Thicke, Tiana Taylor, et ils ont même produit l'album de Snoop R&G, The Masterpiece. Ouais, sans ce label, on n'aurait jamais connu des sons comme Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot. The Neptunes et leur label Star Trek avaient beaucoup de succès. Ils ont carrément inspiré un jeune Canadien de Toronto, au nom de Aubrey Graham Drake, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. En tout cas, c'est un grand fan. Il était là dans les forums en train d'interagir avec d'autres fans, mais le problème pour Drake, c'est que dans ce forum, il partageait des sons à lui et ouais, on se foutait un peu de sa gueule parce que les gens trouvaient ça pourri et vraiment nul. So yeah, il avait un peu sa réputation sur ce forum, mais bon, j'imagine que Drake doit se dire là maintenant que la majorité ne se moque plus trop de lui vraiment maintenant. Everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Ce que je dois aussi ajouter à cette admiration que Drake avait pour The Neptunes et le label de Pharrell, c'est que dans le label de Star Trek, il y avait un duo que Drake kiffait de fou, le duo nommé Clips, qui était composé par le rappeur No Malice et un certain Pusha T. Je vous le dis les gars, Drake était tellement fan du duo Clips qu'il avait carrément acheté un micro à $200 parce que c'était signé par Pusha T. One day I was looking for like autograph stuff from Clips because I was like a really big Clips fan. Some search words led me to this guy in Virginia that supposedly had a microphone that Pusha T used during the show. It was like plastic, but it had his autograph on it. I just thought he was crazy for spending $200 for a Pusha T microphone. Was supposedly signed by Pusha T. That was a waste of money. Sorry, Pusha. I could have sold that and said Pusha T signed it. I used to pretend I was doing interviews on the red carpet and perform all the Clip songs in my basement with the mic. I'm a full-size teen at this point, like, you know, so this isn't private. And then I performed with it so much that I rubbed the autograph off. I don't even know if he really signed it, but that was my big thing, man. At the time, it meant the world to me. C'est quand même fou de se dire que des années plus tard, ce même gars qui l'admirait tellement allait lui clasher. Mais clasher très mal. Et en mal, je veux dire très bien. Ou violent même. En tout cas, on sait tous ce qui s'est passé ce 29 mai en 2018. Du coup, comme The Neptunes avait beaucoup de succès, Birdman, le big boss de Cash Money Records, voulait y goûter à ce succès. Et c'est comme ça qu'on a eu le son iconique What Happened to That Boy. Avec du coup Birdman ou Baby à l'époque, et en featuring avec Clips. Et malgré que ce son soit iconique, c'est aussi à cause de ce son que tout s'écroule. Parce que Birdman va faire une dinguerie, le gars ne va pas payer Pharrell ou même Chad Hugo pour le beat What Happened to That Boy. Nigga, when my name come up, respect it. C'est une folie et franchement je capte même pas comment ça se fait que t'as l'autorisation de sortir le son, or que tu n'as même pas encore payé pour le beat. S'il y a des artistes qui me regardent, n'hésitez vraiment pas à écrire ce procès dans les commentaires parce que ouais, ça je comprends vraiment pas. À partir de là, les deux camps étaient en beef. Et comme Lil Wayne était chez Cash Money, il va bien sûr se mettre aux côtés de son amoureux. Wayne had like a kiss thing going on. Facts. So yeah, so like they wanted to know like what the deal was with that. And first of all, my own born son. Yes. I would kiss him. Right. I know you got a child. You probably kiss him. You probably got a son and you kiss him. Yeah. You heard me? Good. Anyway, du coup, Lil Wayne n'a pas pris part dans le beef, au début en tout cas, jusqu'en 2005. Cette année-là, Lil Wayne avait demandé à Pharrell s'il pouvait lui donner un outfit de sa marque Billionaire Boys Club pour une vidéo qu'il allait tourner. Et Pharrell était en mode, mais t'es fou! Ton label, ton mentor me donne encore de l'argent pour le son What Happened to That Boy. Oublie. Du coup, Lil Wayne s'est dit, ah ouais, c'est bon, je vais acheter les vêtements moi-même. Et il les a portés pour le clip. Et un an après, Lil Wayne va apparaître sur la couverture de Vibe Magazine avec du Bape, qui est considéré comme un sneak diss. Et là, je sais, vous allez me dire, mais c'est du Bape, qu'est-ce que ça a à voir avec Pharrell? Et bah,
c'est quand même considéré comme un diss, comme Pharrell est très proche du créateur de Babe, a.k.a. Nigo. C'est comme si un de mes meilleurs potes poste Georgia Smith. Je vais le prendre en mode disrespect. Nigga, when my name come up, respect it. I ain't gonna say it no more. Après le fait que Lil Wayne porte du Babe sur la couverture d'un magazine, il y a un monde où je vois pas ça comme un diss. Je pense que je serais plus en mode oh shit, he's rocking my shit. Genre il porte ma marque quoi. Cette histoire ne va pas du tout plaire à Clips, car c'était eux qui étaient connus pour porter du Babe. Et selon eux, Lil Wayne copiait leur style. Donc ils vont le dire sur le son Mr. Me Too, avec en featuring Pharrell et aussi produit par The Neptunes. Où No Malice dit ça. Wanna know the time? Better clock us. Pat the staff on the shoes to the watches. Traduction, tu veux connaître l'heure? Mieux vaut nous regarder. Les propres notre style, des chaussures jusqu'au monde. Let's just revisit how everyone thinks this started. Was it started from the Mr. Me Too? I don't know. I don't even know at this point. No, for real, for me and this whole... Because that's what, me from the outsider looking in, that's an insider. That's an outsider though. For me, when you go all the way back to all of that, I remember just a very dark time for me just musically. Not having, you know, being in a, what do you call it? Like a label drama or whatever. And I remember, I mean, when you go back to Mr. Me Too, you talking about the Wayne thing and all of that. Yeah, because that's what it kind of felt like it would trickle down. Well, yeah, because, I mean, there was like some vibe issue where he was, you know, we had just, I think we had just done, what's that called? What Happened to That Boy or something. What Happened to You know, That maybe Boy? a little bit With Birdman later, on it. Yeah, with Birdman on later on down the line. People were telling Wayne he was, you know, trying to talk dope like the Clips or drugs and he wore Bape like the Clips. Right. I never said that. Right. Après ça, Lil Wayne va carrément se lâcher dans une interview avec Complex où il va dire « Parle-moi comme si tu parlais au meilleur. Je vois pas depuis Clips. Oui, easy man. Ils ont dû faire un morceau avec nous pour devenir chaud. What happened to that boy? » Il va aller plus loin en disant « C'est qui Pharrell, sérieux? Vous respectez vraiment? Ce mec portait des babes et vous le trouviez bizarre. Moi, je les ai portés et vous avez trouvé ça stylé. » Et après ça, Pharrell, lui... ne va pas répondre. Il va pas répondre, les gars. Et ouais, le beef va se calmer. Jusqu'à ce que Drake signe chez Young Money. Et je pense que vous êtes tous familiers avec le beef entre Drake et Pusha T. On en a tellement parlé sur la chaîne maintenant. Lil Wayne and Pusha T. Yeah. They had this discrepancy. Yep. Where was your stance on that? My stance was I didn't want to see that go that way. You know, there was a, you know, that didn't make me happy. I'd hate to see what him and Drake are going through or what they went through. I hated to see all of it, every bit of it. Right. It wasn't good. Drake's amazing and Drake is all powerful and he's so talented. Pusha went too far. You think Pusha went too far? You know, like, Pusha didn't tell me because he knows I would have, you know, stood in front of him as much as I could. Et bien, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont vraiment repris les rênes du beef de leurs mentors respectifs. Drake va subtilement clasher Pusha T dans le son Dreams Money Can Buy, où il dit que ses rappeurs préférés sont soit morts ou soit leur carrière sont finito. Pusha T va répondre avec le son dont je pense que le titre veut tout dire, et il va aussi répondre avec le son Exodus 23-1, où il dit You signed to one nigga, they signed to another nigga, they signed to three niggas, now that's bad luck. Traduction, t'as signé avec un nigga qui a signé avec un autre nigga, qui lui-même a signé avec 3 niggas. Ça, c'est la poisse. Si cette ligne te dit quelque chose, c'est tout à fait normal, parce que ça vient à l'origine de Ludacris, qui avait utilisé cette ligne pour diss Sean J dans le son Say It To My Face. Say it to my face. Désolé, c'est le fan de Kajama qui ressort là. Ou même récemment Kendrick, dans le son Euphoria, qui lui aussi a utilisé cette ligne pour clasher Drake. Parce qu'il faut savoir les gars qu'à ce moment-là, Drake était signé chez Young Money, qui était en dessous de Cash Money, de Birdman, et Cash Money qui est en dessous de Universal. So yeah, après on a eu ce beef avec Drake et Pusha T, depuis Freestyle, Story of Adidon, Drake a un enfant, etc. And things have been exasperated by Pusha. At this point in your career, in your life, do you think you could ever squash things or mend things with him? In that particular situation that you're talking about, don't know. I have no desire to ever mend anything with that person. And yeah, that situation just went, you know, it just went where it went, and it's just there is no turning back. It's not like those other situations that you mentioned. Did Pusha go too far by revealing the child and presenting that to the world? Well, I'll say this. I tip my hat to the chess move. I mean, it was a genius play in the game of chess. And definitely, you know, warranted my first quote unquote, you know, loss in the competitive sport of rapping.
there's a point where you're gonna wanna stop rapping. I'm sure I could say something about, you know, your lovely lady or, you know, a child or a family member, and you're just gonna wanna not really rap anymore. Yeah. I just realized that, like, nobody cares about this guy, so there's not really much I can say better than Drake Has a Baby. He won, you know, he won off that bomb. I'm banned from Canada. Cause I think I'm banned from Canada. Like I can't get back over there, right? Really? Yeah, I ain't allowed to go back over there. That's why we gotta squash this beef. I'm trying to squash this beef. No. But because what I think is where they think that you went too far. I don't care. I don't care. Oh. There is no too far. I don't play like that. So that's why you don't play with me. En 2022, Pharrell va lancer une enchère nommée Jupiler. En gros, c'était une collection de ses objets personnels, dont des bijoux, des œuvres d'art, des baskets, et j'en passe. Et l'argent du coup de cette enchère allait revenir à sa propre association qui a pour mission de soutenir les entrepreneurs noirs et latinos en leur fournissant un accès aux ressources pour les aider à développer leur entreprise. Pour le coup, l'enchère s'est super bien passée. Ils ont obtenu beaucoup d'argent, majoritairement d'une personne anonyme. Qui est-ce que ça peut bien être? Cette même année, Drake va sortir son album collaboratif avec 21 Savage, l'album Her Loss. Et dans cet album, il y a le son Jumbotron Shit Poppin', un son qu'il a clippé. Et dans ce clip, on voit Drake avec les objets personnels de Pharrell. Ce qui veut dire bien sûr que c'était lui qui avait payé tout ça. Drake essaye vraiment de foutre le seum à Pharrell. Et Pharrell, lui, n'a pas répondu à tout ça. Un an plus tard, en 2023, Drake va clasher Pusha T et Pharrell, Handicap Match mon gars, de l'album Utopia de Travis sur le son Meltdown où il dit ça. Man, f*** all that spinning the narrative shit. I melt down the chains that I bought from your boss. Give a fuck about all of that heritage shit. Since V not around, the members done hung up the Louis, they're not even wearing that shit. Traduction, mec, va te faire foutre. Avec toute cette histoire de manipulation, je fais fondre les chaînes que j'ai achetées à ton patron. Je me fiche de toute cette histoire d'héritage. Depuis que V n'est plus là, les membres ont raccroché les Louis. Ils ne portent même plus cette merde. Donc là, Drake est en train de dire qu'il va fondre les objets de Pharrell pour l'énerver simplement. Et depuis que Virgil n'est plus là, plus personne veut porter du Louis Vuitton. Parce que oui, si tu n'étais pas au courant, après le décès de Virgil, Pharrell a été nommé directeur créatif des collections hommes de Louis Vuitton. Ce que Drake n'a pas du tout kiffé. Et ouais, ce 10 dans Utopia, j'imagine, n'a pas dû être facile pour Travis. Vu que publiquement, en tout cas, Travis s'entend très bien avec Pharrell. Pharrell ne lui a pas répondu. L'année dernière, t'avais carrément Kendrick dans Euphoria qui n'avait pas kiffé que Drake avait clashé Pharrell et qu'il allait lui défendre. Et c'est comme ça que dans le clip Family Matters, que Drake est en train de flex avec les bijoux de Pharrell et qui dit même dans le son à Kendrick, si tu veux défendre Pharrell, eh bien viens prendre son héritage de chez moi. Ouais, Family Matters c'est comme un disque qui est assez overlooked à mon avis. Mais bon, après on a eu 2 diss tracks back-to-back légendaires qui ont totalement détruit Drake. I'm not gonna lie, this shit was some good exercise, like... En 2024, Pharrell va recevoir le prix du meilleur designer de l'année par GQ. Et du coup, on lui a posé des questions à propos de ce fameux prix qu'il a reçu. Mais on lui a aussi posé des questions à propos de Drake. On lui avait demandé ça faisait quoi de vendre ses objets personnels et si ça lui pesait. Et en gros, il a dit qu'il ne se rendait pas compte à quel point ses objets personnels lui pesaient. Jusqu'à ce qu'il puisse s'en débarrasser. Et que depuis, il se sent tellement libre. Et là, on lui dit, mais pour le coup, c'est Drake qui a tout acheté. Et lui répond simplement par ouais. Et là, on lui a demandé, est-ce que ça te dérange que Drake a presque tout acheté? Et il dit simplement non. Et là, on lui dit, même après qu'il t'a clashé? Ou qu'il a dit qu'il allait les faire fondre? Sérieux? Ça te fait rien? Really? Et Pharrell fait comprendre qu'il a une raison pourquoi il les a vendus. Il s'est vraiment détaché de la connexion qu'il avait avec ses objets et qu'il n'est pas le genre de personne que quand il vend quelque chose, il est en mode please s'il vous plaît prenez-en soin. Dans ses propres mots comme il a dit, ce ne sont pas mes bébés. C'est pour ça qu'il les laisse partir. We need your opinion too because people don't get your opinion. Yeah. Well, you know, I stay quiet on all this. I try to stay out of shit, bro. Donc ouais, faites-moi savoir ce que vous en pensez les gars. Écrivez ça dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude les gars, on se voit très vite à la prochaine vidéo. Peace out y'all. Peace. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bound it. Broke out her body about a week ago. And all